Bonjour, encore une fois, on va travailler sur la conception du logement collectif, où on va s'intéresser à la conception du logement. On va faire deux variantes. Wahda, t'as un logement traversant. Wahda, t'as un logement d'angle. Bien entendu, si nous étions en situation de bureau d'études, les conditions seraient différentes parce que avant de commencer à comment concevoir le logement broha, une des premières choses qu'on apprend quand on est en bureau d'études, c'est qu'en réalité, il faut veiller à ce que la structure soit adéquate. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur les entr'axes. Les entr'axes, pourquoi? Il faut garder un certain équilibre entre les entr'axes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire, par exemple, entre le poteau Heda et le poteau Heda, 4,5. Entre le poteau Heda ou le poteau Heda, 4,25. Entre le poteau Heda et le poteau Heda, 3,95. Ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous travaillons, notamment en Algérie, avec un système poteau-poutre, mais je suis limité par l'idée de la structure, et donc elle ne nous permet pas d'aller très loin, surtout avec les conditions terrain et avec les exigences des ingénieurs, des contrôles techniques, etc. Donc on ne peut pas aller très loin. Et ça représente une contrainte énorme dans la conception du logement. Sauf que dans votre cas, vous êtes en deuxième année, nous allons oublier ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer un logement traversant qui a deux façades, une façade maintenant avec un accès sur le côté, en vous donnant quelques astuces de conception par rapport à l'emplacement des espaces humides, etc. Pour cela, ce que nous devons faire avant tout, c'est réfléchir aux espaces. Donc, les espaces, on a surtout un duo qui marque entre le séjour et la cuisine. Ce duo séjour-cuisine peut nous donner ici un espace qui est la salle à manger. Maintenant, la plupart du temps, on essaye de faire en sorte que la cuisine soit ouverte sur le séjour. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Donc pour cela, ce qu'on doit faire, c'est réfléchir à avoir quand même certains cloisonnements entre cuisine, salle à manger et séjour. Laisser quand même une certaine idée du plan libre, mais pas le plan libre. En quelque sorte, il est devenu un fantasme dans les écoles d'architecture de dire que tout est ouvert, et pas non plus le plan complètement cloisonné de l'architecture classique. Là, on va essayer de trouver une combinaison qui puisse s'adapter à notre société, c'est-à-dire une cuisine qui est, disons, semi-ouverte. Semi, c'est le préfixe qu'on utilise à chaque fois quand on veut trouver une sorte d'intermédiaire, c'est-à-dire de solution intermédiaire quand ça devient compliqué. Maintenant, on va dire semi-ouvert, c'est-à-dire qu'une cuisine qui est en même temps ouverte sur le séjour, mais qui peut à un certain moment se fermer. On va essayer de trouver une solution. Bien entendu, tout cela par une circulation qui devrait représenter 10% de la surface. On va aller vers un autre ensemble qui est représenté par les chambres. Une chambre et une autre chambre. Bien entendu, les chambres elles sont complètement fermées. Et à un certain moment, il faut essayer de placer quelque part ici une salle de bain ou là un espace humide, fait salle de bain, WC, etc., qui soit en relation bien sûr avec l'ensemble jour. Donc voilà ce que ça devrait donner, un ensemble de chambres avec un espace humide, mais un espace humide qui est accessible directement par l'ensemble qui est constitué par le séjour et la cuisine, et la possibilité d'une salle à manger, avec toujours cette possibilité d'avoir des espaces
ouvert, mais pas complètement ouvert, bien entendu. Bien entendu, dans cet ensemble-là, il y a des espaces qui peuvent venir se greffer. Habituellement, on ne le représente pas dans l'organigramme Haka, dans le diagramme bulle, ce qu'on appelle le diagramme bulle. Mais ici, on va essayer quand même de le représenter, parce qu'on a une idée. C'est, par exemple, tout ce qui concerne les espaces terrasses et loggia, etc. Donc, il y a en réalité, après, c'est dans la conception que ça va paraître. Par exemple, certaines chambres vont avoir des ouvertures sur l'extérieur à travers des balcons. Ou alors, par exemple, par rapport à un séjour ici. Ou alors par rapport à la cuisine ici qui a tout le temps besoin d'un espace extérieur. Un espace où on peut sortir directement de la cuisine par exemple. Généralement, je préfère avoir ce qu'on appelle des grandes terrasses. Au lieu d'avoir tout ça, c'est-à-dire la partie donc pas de profusion de balcon. Ce que je préfère avoir, c'est plutôt une grande loggia, c'est-à-dire une sorte de terrasse. Loggia parce que peut-être encastrée dans le bâtiment, mais qui peut nous regrouper tous les espaces extérieurs qui nous intéressent. Donc voilà. Au lieu d'avoir les balcons, sachant que dans notre société, les balcons ne sont pas bien exploités, la plupart du temps, les gens ferment les balcons pour les utiliser comme espace supplémentaire dans le logement, sachant que les logements parfois ne suffisent pas en termes de surface, ou alors c'est nous qui ne savons pas exploiter nos surfaces correctement, quand on sait que par exemple en Europe, les surfaces des logements sont très petites, mais que les gens savent y vivre. Il nous faut tout le temps beaucoup plus d'espace, etc. Mais la profusion des balcons qui ne sert à rien. La plupart du temps, les gens ne les exploitent pas parce que nous avons une vie extérieure, c'est-à-dire que tout est orienté vers l'intérieur du logement et donc on ne sait pas s'asseoir à un balcon pour des raisons sociales, bien entendu. Donc, il serait plus intéressant d'avoir ce qu'on appelle une loggia, c'est-à-dire toutes ces surfaces de balcons, de petits balcons, on va les regrouper dans une grande surface. La loggia, habituellement, dans le bâtiment, dans le bâtiment, la loggia, c'est l'espace qui est creusé dans le bâtiment. Contrairement à une terrasse qui peut se trouver, quant à elle, à l'extérieur. Voilà la différence qu'il y a entre loggia et terrasse. Donc la terrasse, c'est un grand balcon finalement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer directement à travailler sur un des premiers logements, disons que c'est le logement traversant, tout en gardant bien entendu l'idée de ce diagramme bulle et en l'enrichissant petit à petit. Cette fois, on va céder du kutch parce qu'on va dessiner à l'échelle, donc au centième. Actuellement, ce que je fais, c'est que je prends au moins les premières mesures. Je vais faire ça pour voilà, les premières mesures. Première mesure, c'est de pouvoir avoir le périmètre du logement T. Donc pour avoir le périmètre du logement, c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc là, on va se fixer un périmètre approximatif, même on va travailler dessus. Donc disons que le logement T, je vais le limiter à 10 de profondeur et à 7 de largeur. Voilà. Donc c'est juste un repère pour pouvoir commencer à travailler. Donc sur ce repère-là, ce que je fais, c'est que je commence à travailler donc blé calque. C'est-à-dire que ça, c'était juste... Pourquoi? Parce qu'habituellement, on demande à l'étudiant de ne pas dessiner sur la feuille quadrillée ou là,
sur le papier millimétré. Ça, c'est une très très mauvaise habitude et il faut s'en débarrasser. Donc, j'ai pris juste des repères qui m'ahaka et après, c'est mon expérience du dessin à l'échelle, au centième, qui va me permettre de dimensionner le tout. Donc, voilà à peu près le repère. Et donc, j'oublie maintenant et voilà. Comment travailler sur la surface. Première des choses, il faut commencer par fixer un peu les espaces qui jouent derrière. Comme il va y avoir un accès sur le côté, on va se fixer déjà deux axes qui vont nous permettre de dire que l'espace central, ou l'espace qui va nous regrouper l'entrée, la circulation et les espaces humides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est conscient que la partie hadi, elle est inexploitable en termes de façade. Ou la partie tani, elle est inexploitable en termes de façade. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est garantir de l'ensoleillement pour cette partie et pour cette partie. De l'ensoleillement et de l'éclairage, pas forcément de l'ensoleillement. Donc, الشمس غادي تدخل منا والضوء كاع نقولوا ماشي الشمس مي الضوء la lumière elle va pouvoir pénétrer de ce côté. Donc le côté c'est le côté le plus sombre. Et le côté le plus sombre, je ne vais pas gâcher mes façades avec leur éclairage pour placer de la salle de bain. Donc je vais essayer de la placer ici. Donc tout ce qui est salle de bain WC, on va placer ici, sachant qu'il va y avoir une gaine fiha la descente TI. Donc tous les espaces humides se superposeront. Je pourrais mettre un hall d'entrée et distribuer de part et d'autre du logement. Donc disons que ça c'est l'idée principale. Maintenant il va falloir dimensionner tout ça. Donc pour dimensionner tout ça, moi ce que j'ai l'habitude de faire, maintenant c'est une proposition, ou la manière de travailler, c'est que je vais toujours essayer de dimensionner les espaces humides pour avoir une idée de l'emplacement, de la place qu'ils vont prendre. Qu'est-ce qu'il nous faut dans les espaces humides? Il nous faut une salle de bain, un WC. Voilà. Donc première des choses, je dessine et mon WC en tant qu'espace et ma salle de bain à côté. Là, bien entendu, il faut avoir déjà une idée des normes. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, potasser le 9R. C'est comme si vous lisiez un livre d'histoire. Par exemple, une largeur intéressante pour les sanitaires, minimale, c'est 1,10 m. Pour nous, c'est beau parfois des espaces plus réduits pour les sanitaires. Pour le WC, par exemple, vous pouvez arriver jusqu'à 80 cm. Sauf que l'utilisation du WC chez nous et chez les Européens, c'est pas la même chose. Au moins, ils ont besoin d'une surface minimale de 80 cm. On a des installations en plus, au moins bidou tama. Du coup, on a besoin de plus de largeur. Maintenant, pour la salle de bain, si jamais on réfléchissait à placer une baignoire, chose que je déconseille, la baignoire c'est pas économique, c'est pas écologique, etc. Mais disons, si on devait placer une baignoire, donc c'est la norme, la largeur de la baignoire, elle est atteinte. Les largeurs de baignoire, les largeurs de baignoire de toutes les dimensions. Mais disons que une minimale c'est 1,80, c'est pas minimal mais idéal. Donc 1,80 m. Bien entendu, on a le height donc on rajoute 10, 10 et 10 et on fait le total. Donc 3 mètres. Et à présent, donc par rapport au WC qui va se placer ici, juste un encastrement de chasse, c'est-à-dire les chasses qui sont maintenant encastrées avec juste un bouton et la cuvette qui vient
s'installer directement في الحيط. Donc il a نديرو كيما هكا. On va lui donner 40. Je crois que c'est beaucoup 40 mais معليش حنا نقولو 40. Plus le WC تاعنا هنايا il a besoin allez de 50 plus هنايا une petite largeur tenue pour pouvoir se lever, s'asseoir, etc. Disons que c'est 30 à peu près. Moi, maintenant, on va arriver ici à 1,20 m. C'est-à-dire un espace carré. Bien entendu, si on veut rajouter un lave-main, etc., on va rajouter encore de la profondeur à nos toilettes, c'est-à-dire au lieu de 1,20 m, on va arriver ici à 1,50 m. Donc voilà, 1,50 m. Alors, est-ce que 1,50 m c'est suffisant pour la salle de bain? 1,80 m par 1,50 m, ça peut aller. Il indique les ouvertures. Après, on peut rajouter. On peut rajouter 1,50 m, on peut rajouter jusqu'à 1 mètre supplémentaire pour la salle de bain, mais pas pour le WC. Ah, pourquoi rajouter 1,80 m, 1 mètre pour la salle de bain et pas pour le WC? Parce que ça peut nous permettre finalement d'avoir cette configuration. Le mètre supplémentaire qu'on a rajouté la salle de bain pour avoir 1,80 m par 2,50 m au lieu de 1,50 m. C'est ce qui va nous permettre ici d'avoir ce qu'on appelle un sas. Ce sas permet, par rapport à une circulation qui se trouverait par exemple ici, d'avoir des accès vers ces espaces-là qui sont décalés. Voilà, c'est-à-dire que quand on circule, on n'a pas une ouverture directement sur la salle de bain et une ouverture directement sur le WC, mais on a plutôt un renforcement de l'espace, c'est-à-dire la circulation interne qui rentre ici, dans cet ensemble, et là on a un accès vers la salle de bain, un accès vers le WC, mais si on est là par exemple, on n'a pas de point de vue sur les portes ou les espaces qui sont des espaces plutôt intimes, etc. J'ai besoin pour cet espace de 3,20 m, inclus les cloisonnements, par 2,70 m, inclus les cloisonnements. Donc ça sera une unité que je vais pouvoir travailler ici. Maintenant, à l'échelle aussi. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends mon esquisse et je redessine. Alors, chose que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais dessiner qu'un seul mur, c'est celui-là. Alors, je sais qu'il y a 10 mètres fihat le mur. Et à partir de là, je vais commencer à travailler les espaces T. Donc, ce que je vais faire, c'est au moins fixer un axe central par rapport auquel je vais pouvoir adapter ma largeur convenue maintenant de 3,20 m. Donc, bien entendu, il n'est pas dessiné à la même échelle que celui-là. Donc, radin blacé 3,20 m. Et donc, qu'est-ce que je fais? Par rapport à cet axe central que j'ai fixé, je vais pouvoir me décaler pour avoir les 3,20 m. Donc, je me décale d'1,60 m maintenant et d'1,60 m maintenant. À peu près, bon, c'est à peu près ici, à peu près là. Pour avoir les 3,20 m, t'as la salle de bain. Bon, j'ai dessiné comme ça au hasard, mais comme je sais que j'ai l'habitude de dessiner au centième, ça devient après évident. C'est-à-dire, quand on a l'habitude d'esquisser à l'échelle, nous, les repères, nous directement sans utiliser le coach. Maintenant, je vais juste vérifier pour vous montrer. Voilà, 1 mètre, bon, 1,50 m, 1,50 m, parce que c'est à 1 mm près, c'est bon. Donc voilà. Après, je dois aussi fixer les 2,70 m. Donc 2,70 m, c'est à peu près 3 cm. Donc je sais que ça c'est 1 cm, que ça c'est 1 cm, qu'à peu près là, on a fait 2,70 m à peu près.
Voilà, on va vérifier, tenez, juste pour vous montrer et vous encourager à travailler à la main et à l'échelle. Apprendre à dessiner حتى تولوا تعرفوا لوحدكم تصوروا à l'échelle. ها. شحال كاين؟ Voilà, 3 cm, c'est ce que j'avais fixé, 3 cm. Après, c'est une esquisse, donc on a 3 mm ناقصة, donc نقصوا 3 mm. Voilà. Ça, pour ceux qui apprécient le dessin, il n'y a pas de miracle. C'est juste du travail. Il a تخدموا تولوا تعرفوا تصوروا كيما هكا. J'ai l'habitude de dire ما تبقاوش تنخلعوا في الناس. ماشي انا جو ديسين انتوما تنخلعوا في لو ديسان تاعي. إلا تبغوا تصوروا كيفي, il faut juste s'exercer. C'est ce que j'ai fait انايا toute ma vie. Je me suis exercé à dessiner. C'est pour ça que je dessine au centième en essayant de ne pas m'aider blocage. Donc, je dis aux étudiants, il ne sert à rien de s'ébahir sur le travail des autres. Il faut apprendre à travailler soi-même. Voilà. Donc, on a fixé notre WC et notre salle de bain. Bien entendu, ici, à un moment, on fixera une gaine qui nous permettra de superposer les espaces. Alors, par rapport à ça, maintenant, il nous reste de la place maintenant. Vous voyez, c'est un travail maintenant qui est assez technique, hein, c'est du travail d'ingénierie, il n'y a pas de la création là-dessus, il y a un peu de création bien entendu, mais il y a aussi des normes. Après, c'est dans les espaces hadouk qu'on va essayer de créer quelque chose. Mais créer quelque chose ici, c'est quoi? C'est par exemple de réfléchir à un environnement qui soit intéressant. L'environnement, il faut le dessiner en perspective ici pour pouvoir après l'adapter ici si c'est possible. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rester dans les normes et dire, là on va essayer de placer deux chambres. La largeur, c'est une condition dans le reste du travail. Parce que on a 2,70 m. Donc si on veut placer une chambre ici, on est obligé d'avoir une porte quelque part ici et qui va nous fixer elle-même où est la chambre تحبس. Donc 2,70 m, il faut نزيدوا لها 10 cm. هنايا نديروا la porte تاعنا فيها 80 cm. ونزيدوا à peu près une vingtaine de centimètres ici, ça fait 20 plus 80, 1 mètre, plus 10, ça fait 1 mètre 10, plus 2, 70, ça fait 3 mètres 80. Donc on a fixé déjà la largeur de notre chambre à 3 mètres 80 et donc nous avons déjà une première chambre ici. Après, bien entendu, nous allons tout simplement, ce que je demande souvent aux étudiants, c'est de travailler toujours sur les axes. C'est-à-dire que du moment que j'ai dessiné le mur, je vais étendre son axe ici pour pouvoir travailler le deuxième espace dans la continuité. Je suis arrivé à un espace de 3,80. Est-ce que je peux reproduire cet espace? Je vais aller vérifier. C'est-à-dire que j'ai 3,50. Donc 3,50 par 3,80 ou là par 4 mètres, c'est amplement suffisant. Donc ici, je vais fixer un autre espace de la chambre à 4 mètres. Je ne vérifie même plus parce que c'est une esquisse, mais je sais que les espaces se ressemblent. Et souvent ce que je dis aux étudiants, les espaces, je sais que ça c'est une chambre et que ça c'est une chambre. Donc je sais que les chambres par rapport à cette salle de bain, elles sont bien dimensionnées. Habituellement, on se retrouve chez les étudiants avec des salles de bain ont les mêmes surfaces que les chambres. Quand ils dessinent, ils ne réfléchissent pas du tout à ça, aux proportions. Donc là, il faut vérifier les proportions. Les deux chambres se ressemblent en termes de proportions, longueur-largeur, ou là plutôt largeur-profondeur. Et la salle de bain, on sent ici, elle fait le quart d'une chambre. Ce qui est tout à fait normal. Et on sait ici que le WC, il fait un tiers de la salle de bain, ce qui est tout à fait normal. Parfois, c'est beau, les étudiants disent qu'un WC et une salle de bain de même dimension. Et parfois même, ils disent qu'une salle de bain de la même dimension qu'une chambre. Ce qui n'est pas normal. Mais je le vois, regarde, quand je vois mon dessin,
je sens qu'il y a une proportion, des proportions, mangoulouche parfaite, mais au moins logique. Maintenant, ce qu'il y a ici, c'est là où commence la création de l'architecte. Ça est que maintenant, avec les conditions de normes, vous voyez, le travail normatif qui est très important parce qu'on ne peut pas faire une chambre qui m'a une chambre qui m'a etc. Une chambre qui m'a avec cette forme, c'est très difficile à aménager. Il nous faut des formes carrées, que ce soit pour les salles de bain ou les chambres, etc. Maintenant, par rapport à ce qui nous reste ici, sachant qu'on va comment aménager tout le reste, sachant qu'il nous faut une cuisine, une salle à manger et un séjour avec une loggia, c'est là où commence le travail de création de l'architecte. On va commencer à imaginer l'espace. Donc, du moment que on a un accès ici, pour cette chambre, bien entendu, la chambre Zawja, ce qu'il faut faire, c'est toujours rapprocher les accès à la deuxième chambre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Il y a un espace utile. Il ne faudrait pas que la porte de la chambre donc l'accès, tout simplement, je vais le placer ici. Voilà, ça c'est une affaire de logique tout simplement. C'est-à-dire que du moment que j'ai placé l'accès ici, donc j'ai libéré l'espace pour pouvoir l'exploiter tout simplement. Souvent les étudiants ne réfléchissent pas à ça aussi. C'est-à-dire où il met un accès sans réfléchir à l'incidence de cet accès, sachant que chaque accès, un accès égale une circulation en plus. Donc maintenant que j'ai fait ça, par rapport à cet espace-là, je sais qu'il me reste tout ça pour placer mon séjour, ma cuisine et ma salle à manger et réfléchir un peu à comment ça va se passer. Maintenant, je vais aller vers la perspective, c'est-à-dire travailler un peu les ambiances. J'avais parlé la dernière fois lors d'un cours de la scénographie. Et là, je vais essayer de mettre en scène un peu mon espace pour savoir ce que j'ai envie de faire par rapport à ça. Bien entendu, j'ai un accès ici. Après, comment peut-être travailler comme un hall? Est-ce qu'il faut séparer les espaces de l'accès? Est-ce qu'il faut créer peut-être un cloisonnement léger ou là, rentrant dans la décoration de telle sorte que quand on rentre ici, on ne voit pas directement cet ensemble de portes et de sas qui nous mènent vers les chambres puis vers les salles de bain, etc. Donc ce qu'on appelle une entrée en chicane. L'entrée en chicane, elle est connue et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une certaine culture par rapport à ça. C'est les entrées en chicane, on les retrouve souvent les plans, par exemple les maisons Mozabit ou c'est-à-dire que par exemple par rapport à une porte, peut-être même qui s'ouvrirait dans ce sens, donc automatiquement tout est bloqué par un mur. Souvent le mur et la porte qui s'ouvre comme ça, il dit une petite ouverture de telle sorte que la femme puisse regarder à travers un trou sans que la personne extérieure, sachant qu'ici nous sommes à l'extérieur et que là nous sommes à l'intérieur, par exemple un enfant ou là il fait le beb, automatiquement elle peut regarder à travers le trou sans que la personne qui se trouve à l'extérieur puisse regarder à l'intérieur de la maison. Puis pour passer, on utilise la chicane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès direct, il y a un accès indirect. Donc, l'idée que vous avez pu lire dans les livres, bien entendu. Vous pouvez après en prendre leçon pour reproduire. Et donc, on va s'attaquer maintenant à ce travail de perspective. Alors, un conseil que je donne aux étudiants qui ne maîtrisent pas encore le dessin de perspective.
il faut toujours trouver des éléments de repère CD. Par exemple, la perspective, il faut trouver un livre qui est maraka et essayer de reprendre des perspectives d'intérieur, des photos de perspectives d'intérieur. Et là, vous essayez de reprendre. Par exemple, vous savez que les points de vue sont souvent les mêmes, donc les perspectives et les angles restent les mêmes. Hanaya, par exemple. Je peux reprendre. Et bien voilà, par exemple, je prends des repères par rapport à ces traits-là. Qui marque donc elle est géniale. Là, ce que je suis en train de faire finalement, c'est de reprendre une base pour la perspective. Je peux dessiner par rapport à un angle que j'ai. Et que j'ai dessiné maintenant mon plan. Donc automatiquement, n'importe quel point de vue, une choufhaka ou l'un choufhaka, j'aurai toujours un angle. Et cet angle-là, ça y est, je l'ai pris. Donc je commence à dessiner. Donc il faut s'exercer de cette manière. Reproduire parfois des perspectives sur les livres Kimaraka par exemple, des livres, et essayer de reprendre, ou alors prendre juste la base de la perspective et redessiner à votre manière et selon votre conception. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est dessiner mon idée, mon appréciation de l'espace. Là, rappelez-vous, Gulnabli, on a l'ensemble salle de bain WC avec un sas, on a les deux chambres, on a l'accès maintenant. Maintenant, l'idée de l'entrée en chicane et l'idée d'avoir un hall où je ne peux pas directement accéder à cet espace-là, mais plutôt passer par une chicane qui marque et travailler sur cet espace central, etc. Essayer de voir comment placer la cuisine. Maintenant, c'est de la création, contrairement à ce que nous avions fait tout à l'heure, qui était un travail de conception par rapport à des normes. De ce côté, nous pouvons travailler sur de la conception architecturale. Automatiquement, la conception architecturale, elle ne passe plus que par le plan. Elle peut passer par le plan, mais pas seulement par le plan, mais aussi par la perspective. Maintenant, je vais dessiner la perspective TI. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir un angle de vue. Par exemple, on va essayer de voir par rapport à cet axe comment on voit l'ensemble et comment créer le mur ou qu'est-ce que je dois faire ici. On va voir ce qu'on peut faire. Donc je garde toujours mon plan de côté. Je vais voir la vue. Voilà. Je garde toujours mon plan de côté et j'essaie de travailler sur la perspective TI. Donc l'idée de base TI, c'est de voir par rapport à l'angle. D'accord? Alors, par rapport à cet angle-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, voilà à peu près l'angle de vue Tana à partir de la porte. Bon, on est un peu plus loin peut-être que la porte, mais c'est pas un problème. C'est juste pour vous montrer un peu l'angle et comment on peut le traiter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est déjà meubler un peu les espaces. Comme il faut rassembler les portes ici, c'est pour pouvoir dégager au moins le mur à l'entrée pour pouvoir l'exploiter. Par exemple, je vais essayer de découper et de faire ressortir ici un placard par exemple. Puis comment on rentre en face madabina il y a un élément pour meubler la surface. Quand on meuble la surface, automatiquement on va créer aussi de la profondeur, et cette profondeur là qu'on va marquer ici elle va nous cacher la porte t'as le sas. Donc c'est toujours des petits espacements supplémentaires. Même peut-être un élément comme un placard on va masquer un peu et espacer par rapport aux portes qui sont derrière, etc. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne en travaillant et
à la gomme. Bien sûr, la gomme électrique, elle facilite le dessin. Et au crayon, pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. La gomme électrique et le critérium pour pouvoir travailler. Donc voilà, je dégage le dessin parce que غادي نزيد la profondeur. Donc le trait, je vais le poursuivre. Le trait, je vais le poursuivre. Bien sûr, attention aux proportions, au rapport, parce que la profondeur, on a plus en réalité donc il ne faut pas qu'on كتر منها. Et voilà, finalement ce que j'ai créé c'est que c'est tout par rapport à l'ancienne trace qui est là, regardez, par rapport à la limite, parce que tout ça je vais le reprendre même pas sur le plan. Donc ce que j'ai fait, je peux vous le montrer directement sur le plan. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ressortir le mur taï de telle sorte à créer un creux. Le creux, maintenant je peux y placer par exemple une bibliothèque, une banquette ou la banque. Pour l'instant, je ne vais pas trop compliquer le dessin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dessiner une banquette, par exemple. On a une petite épaisseur, bien entendu. Voilà. Donc, une banquette. Donc, on peut s'asseoir ici. On peut placer, par exemple, un tableau avec de l'éclairage. On peut mettre des objets, etc. Après, même le choix des couleurs, le traitement des couleurs, il pourra être signifiant par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? De la même manière, un placard, par exemple, parce qu'il est intéressant de travailler et de faire des placards. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'espace, il est tellement grand que je peux l'occuper ici par un placard. Toujours, maintenant, par rapport à ça, et je mets un placard ici. Mais un placard. Du côté de la chambre, mais je vais l'ouvrir de ce côté. Pourquoi? Pour meubler un peu plus le hall. Donc voilà à peu près ce que ça donne à l'entrée. Bien entendu, là vous imaginez bien que la porte Tana, elle va se fermer ici. C'est-à-dire tout ça, on le voit par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire normalement il y a la partie. Mais grosso modo, on a une idée. Et ça fait partie de la conception architecturale maintenant. Ce n'est plus que des normes, et ça nous a permis ici d'avoir au moins l'idée du placard, l'idée de cet aménagement ici en face de l'entrée. Maintenant, on va essayer de travailler à la hada. Mais il faut peut-être changer d'angle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner par rapport à un angle de vue qui marque. Donc je vais prendre l'angle et dessiner le mur peut-être pour voir un peu ce que ça donne. Donc toujours sur une base qui m'a dit, j'ai pris quelques repères pour pouvoir dessiner, et je dessine grosso modo la vue taille, mais cette fois du point de vue, disons, de la cuisine. Bien sûr, je vais reprendre les portes taille à peu près, ou là, et les, bon, qui m'a le mur, déjà ma jusque là, ma cache le trait. Pourquoi? Parce que là, il y a l'accès vers le... Donc, pourquoi? Parce qu'il y a, bien entendu, une entrée vers le sas. Voilà, donc on devine ici, bien entendu, tout ça, ça va disparaître finalement, parce que l'élément اللي درناه avec une profondeur.
la banquette. Et voilà, j'ai fait mon dessin. Maintenant, je dois réfléchir. Bon, il y a une porte normalement, elle devrait exister ici, quelque part ici. Les petites fioritures, c'est tout à fait normal. Il vaut mieux garder les fioritures dans les dessins d'architecture. Hein. Ça donne de la vie au dessin parce que c'est un dessin qui a été amplement réfléchi, vécu, etc. Vous voyez qu'on ne travaille qu'avec le critérium. Hein. Hop. Le gribouillage de l'architecte, il est très intéressant finalement. Donc, le Maroc, il fait ça. Donc, on peut rajouter des effets d'ombre, etc. Mais je préfère ne pas rentrer dans ces considérations et tout parce que ça nous fera trop de. Ça va nous éloigner de notre objectif. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir quelque part un mur. Donc, je vais peut-être essayer de tracer un mur. Vous allez voir que le dessin, il va complètement changer ici. Hein. C'est-à-dire, le mur, il correspondra le plan. Le plan, il correspondra à ce mur-là que nous voulions tracer tout à l'heure. Donc, peut-être que je vais tracer un mur. Peut-être qu'il ou là pour laisser un vide. Ou là, peut-être que je vais même le creuser. On va essayer de voir. Vous voyez que la création se fait au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas encore une idée de ce que ça va donner, mais on s'en va aussi. Et vous voyez que j'ai créé un mur qui me cache de l'autre côté, avec l'entrée, etc. Et c'est-à-dire même quand j'ai des invités ici ou là, on ne voit pas tout de ce qu'il y a de l'intérieur. Même moi, quand je suis assis ici, etc. On va voir. Comme tu oublies, c'est le prolongement de Hada. Bon, il n'est pas le dessin, il n'est pas parfait, mais quand même, on a une idée, et c'est l'essentiel. C'est d'avoir une idée générale de ce que ça va être. Maintenant, je vais essayer de creuser mon mur. Parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir des éléments qui animent un peu le mur. Et je peux même arriver jusqu'à, par exemple, inclure un potager, par exemple, parce qu'un goulbeli, c'est le côté cuisine. Et je vais voir ce que ça donne. Le plan, c'est-à-dire le plan, j'imagine, je vais dire un potager. Donc, on a la salle à manger ici quelque part. On a le salon qui est là. Salon séjour. Hein, et on a la cuisine qui est là. Après, peut-être qu'il faudrait encore séparer Kimahaka avec un mur. Peut-être. On va essayer de voir. Il y a un mur de ce côté. Donc, on passe comme ça la cuisine et on sépare quand même la cuisine du salon. Peut-être qu'on ne la sépare pas complètement. Peut-être que le mur est là juste 1,80 m ou là, mais il lâche complètement jusqu'au plafond. On va essayer de voir ce que ça donne. Les idées, au fur et à mesure, donc on essaie de les concrétiser ici. Maintenant, ça va être un peu difficile de dessiner le mur. Parce que quand même, malgré... On essaie de faire des efforts pour la perspective, mais c'est pas évident de dessiner Kimahaka. Bon, peut-être que Jenny Haka, mais il va me cacher aussi beaucoup de choses. Hein. Donc je vais l'arrêter ici pour ne pas gâcher complètement ma perspective, c'est-à-dire une grande chose. Donc voilà, j'ai mis un mur Kimahaka qui ne remonte pas jusqu'au plafond. Maintenant, si je veux toujours avoir un effet de perspective, hop, par rapport à ça, on dire un élément voilà, pour le mur, j'ai le plafond, par exemple, et je peux le relier ici pour rappeler que c'est le même élément. Voilà, je peux faire ça. Bon, c'est des idées qui viennent petit à petit, mais c'est ça la création maintenant, architecturale. Quand on travaille en perspective, on est dans la création. Quand on travaille en plan, on est plus dans la mise aux normes. Bon, on peut travailler de la création sur plan, etc. Tous les outils sont importants. Mais Kimahaka, bon, je pense qu'il y a un petit décalage. Hein. Hop. Voilà. Je rattrape mon dessin. Et là, je peux même faire en sorte qu'il y ait
des éclairages, bien sûr, je peux peindre ça avec une couleur, ça avec une couleur, etc. Et ça fait le tout. Donc, هذا هو une idée de ce que ça va donner. Maintenant, j'ai fait ça, je vais pouvoir imaginer comment étendre un peu plus le mur maintenant, de telle sorte à avoir une cuisine qui ressort, par exemple, sur une terrasse. Donc nous avons la cuisine qui va s'ouvrir avec une baie vitrée sur une terrasse loggia, et peut-être avoir une continuité de la loggia en balcon, mais balcon à l'intérieur, et une autre baie vitrée pour le salon. Et à peu près, comme j'ai dessiné au centième, je peux avoir à peu près les dimensions. C'est que finalement j'obtiens 4,50 m par 5 mètres pour ce qui est ensemble salon, salle à manger. Je peux ouvrir et j'obtiens un plan qui est une esquisse, et je peux rajouter donc les espacements, c'est-à-dire si 4,50 m ne me plaît pas, l'incidence sur les chambres, etc. Mais pourvu que j'arrive à un logement où j'ai traité de manière normative les chambres, la salle de bain, etc. et où j'ai traité de manière architecturale, par le travail de perspective, les ambiances que je peux avoir ici. Je ne suis pas fini, je peux aussi dessiner une perspective on chauffe un peu ce que ça donne flangle le salon, le salon est de ce côté et la table de salle à manger de ce côté. On dit peut-être une bibliothèque avec des cabriolets, par exemple zouj qui m'a les cabriolets, etc. C'est des fauteuils, tu as une place qui m'a et un passage binetum. Est-ce que je place la télé ici, par exemple? Je peux aller jusque là dans l'aménagement. Et donc maintenant il y a une phase supplémentaire qu'on va aborder. Donc on fait un petit récapitulatif de notre travail. Alors, premièrement, nous avons travaillé sur une idée. Premièrement, nous avons travaillé sur une idée globale de notre logement. C'est-à-dire un accès sur le côté, dégager une bande intermédiaire entre les deux espaces qui sont éclairés en façade pour pouvoir aménager ici et tout ce qui est circulation, etc. Et l'ensemble WC, salle de bain, etc., c'est-à-dire espace humide. C'était l'idée globale. Puis nous avons commencé à détailler. J'ai donné une esquisse. Si vous vous rappelez, l'esquisse, elle s'arrêtait là. Du coup, on a avec des normes, salle de bain, WC et les chambres. Pour travailler les normes de la salle de bain, WC, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi travaillé sur une esquisse où on a commencé un peu à travailler sur les dimensions pour arriver à un ensemble cohérent. 3,20 m par 2,70 m. On a travaillé là-dessus, on a commencé à réfléchir un peu au sas, etc. Puis, à partir de là, l'esquisse, on a dimensionné correctement, on a placé les chambres. On part sur le principe d'un F3, c'est-à-dire 2 chambres et un salon, etc. Mais on a dit comment on peut travailler ici pour aller la transition, l'accès vers l'espace salon, cuisine, etc. Et donc, on s'est dit, la meilleure manière, c'est de travailler par les perspectives. Donc, on a commencé les perspectives. Rappelez-vous que les perspectives étaient simples au départ, puis petit à petit,
ولينا نزيدو فيهم دي زيليمون. دونك شا بان لنا باش نزيدو placard à l'entrée, une sorte de placard ou un aménagement en face de l'entrée ici. Puis il y a un mur qui sépare la cuisine du hall. Puis un autre mur ici qui sépare la cuisine du salon. On a étendu un peu notre logement pour avoir une grande terrasse loggia. Puis une autre terrasse qui s'étend en balcon qui marque. Ça c'est, on peut dire, vous voyez que l'idée de l'entrée en chicane, etc., elle a été respectée. Sauf que ce n'est pas fini. Maintenant, on peut aller plus loin dans le travail. Alors, c'est là où on travaille avec des variantes. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Par exemple, au fur et à mesure, je découvre qu'il y a quand même quelques petits problèmes que j'aimerais bien arranger. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas la peine de dessiner de manière propre. Là. Il faudrait que je commence à réfléchir à ce fonctionnement s'il est correct. Donc, je redessine les deux murs terrés avec l'entrée. Ça ne change pas. Bon, mais quand on a une esquisse, les portes tout simplement pour pouvoir les symboliser, c'est tout. Il y a la même chose, ça ne bouge pas. L'idée. Maintenant, je commence à réfléchir un peu à cette solution, si elle est acceptable ou si on peut changer. Par exemple, si vous remarquez, là, il y a une cuisine. Sauf que on va regrouper les espaces humides ici. Ne serait-ce pas plus intéressant d'étendre le mur et de réfléchir à une cuisine avec terrasse de ce côté. Cuisine. Oui? Ça change complètement. En même temps, ça nous permettra d'avoir peut-être une cuisine qui est isolée. Maintenant, par rapport à ça, je prends le repère, je sais que je suis à peu près à une circulation normale de 1 mètre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace et je vois, est-ce que dire un petit dégagement qui m'a choqué à peu près là? Est-ce que dire un petit dégagement on dit le hall par rapport au cercle? شوفوا الساعة كي كان شوفوا دروك وين جبته هنا c'est-à-dire que هذا le mur هذا نجيبه هنا et je creuse le mur l'entrée dans le salon j'obtiens un salon plus grand. Pourquoi? Parce que ربحت هذا l'espace كامل تاع le hall الكبير ربحته في le salon هنايا. Voilà le travail de variantes. Et finalement, j'obtiens une salle à manger ici, qui est juste attenante à la cuisine. On peut passer la porte. C'est pas la peine d'ouvrir une autre porte sur la salle à manger, parce que la porte elle est proche. On dit un coin salle à manger, on dit un salon en coin, par exemple, avec une bibliothèque ici, etc. Et j'obtiens un salon salle à manger avec la cuisine. Maintenant, par rapport aux proportions, on va vérifier. Le principe, c'est quoi? C'est d'avoir regroupé les espaces humides, cuisine, salle de bain, WC. D'avoir réduit la circulation. Voilà. La circulation. C'est-à-dire, par exemple, 1m40. Bien entendu, parce que le placard et ça fait un dégagement, donc à l'entrée je ne vois pas les chambres et je peux passer directement au salon. Et après il y a un petit dégagement avec quand même un aménagement intéressant vers la cuisine. Donc là c'est bon. Il reste autre chose. Quand on compare les espaces, les chambres par rapport à la cuisine, un peu plus petites que les chambres, juste un peu plus petites. La salle de bain et le WC, elles sont bien proportionnées par rapport au reste des espaces. Sauf que ici, il me semble que l'ensemble salon
salle à manger, ce que je peux faire ici, bien entendu, c'est en l'absence d'un programme chiffré imposé. Mais normalement, le programme, c'est l'architecte qui se fixe un programme. Hein. Chez les cahiers de charge. Parfois, les cahiers de charge sont aberrants. J'en ai eu à travailler là-dessus. J'ai eu un étudiant en cinquième année qui a fait un projet de fin d'études sur les cahiers de charge imposés par l'OPGI et qui était d'une aberration incroyable. Par exemple, ils imposaient exactement les mêmes normes pour les logements, que ce soit à Mostaganem, Alger ou la Adrar ou la Tamanrasset, etc. Alors que socialement, économiquement, du point de vue du climat, tout est différent. L'étudiant en question s'est fait pour le citer. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut aussi imposer ou là proposer un programme et dire que finalement, l'ensemble cuisine, salle à manger, on va l'étendre parce qu'on a une terrasse suffisante. Donc, j'ai un la baie vitrée, bon, je dis baie vitrée, mais après, ça peut devenir un mur avec des ouvertures. وهنا نجمم هذه من بعد je réfléchis ونقول هذا peut-être que la terrasse هذه تزيد تخرج, c'est-à-dire de loggia elle se transforme en balcon. Bien entendu, j'ai déjà une idée de comment je vais la faire en façade qui m'a par exemple des panneaux, etc. Par rapport à notre climat, etc. On n'est pas obligé de la baie vitrée de la même manière. نجم نخرج شويه les murs تاعي, نخرج le mur هذا central, وندير هنا ثاني un semblant de fenêtres en bande, mais les fenêtres en bande en réalité de temps en temps je les casse هنايا avec des panneaux. Bon, je ne vais pas dessiner la façade parce que c'est pas vraiment l'objectif. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? C'est une deuxième variante par rapport à Heda. Vous voyez que ça a évolué. Je peux reprendre les perspectives d'année pour voir un peu ce que ça donne. Je peux m'attaquer à un troisième plan où je vois comment aussi rajouter une chambre peut-être, si le programme m'impose une chambre supplémentaire. Sauf que dans le cadre des chambres supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, on travaille avec un principe de module. C'est-à-dire que j'ai le logement taille de base et toujours je réfléchis à un module supplémentaire. Et le module supplémentaire, c'est quoi? C'est par exemple un élément qui est là par rapport à une cage d'escalier. Du moment qu'on a sur le côté, donc je peux rajouter par rapport à une largeur de cage d'escalier. Alors je finis sur ça. Le principe de la cage d'escalier, c'est ce qui a fait que traditionnellement dans le bureau d'études, on ne travaille pas de la manière comme alors qu'elle est très intéressante, mais de manière systématique. Pourquoi systématique? Parce que les cahiers de charges imposent cela, les délais, les paiements qui sont dérisoires, etc. Le manque de compétences de certains bureaux d'études, mais qui sont très compétitifs d'un point de vue d'offres. C'est-à-dire c'est les moins 10 ans, donc on met les projets, donc automatiquement ils sont pas compétents, mais ils ont les projets. Et ils travaillent de cette manière. Par exemple, chez Edir, ils disent toujours le logement, l'habitat, on réfléchit en barre ou en barre d'angle. Pourquoi? Parce qu'imaginez, quel que soit le terrain, quelle que soit la forme du terrain, en tant qu'université, étudiant, etc., qu'est-ce qu'on penserait à faire? On penserait à travailler sur une approche par rapport au terrain. Voilà, on peut travailler Kimaraka, on peut dire par exemple un bâtiment Kimaraka, après peut-être on fait un recul par rapport au trajet, etc. Et on commence à réfléchir à des bâtiments qui viendraient se greffer petit à petit au bâtiment principal Kimaraka ou Teninjib Kimaraka, etc. Par exemple, là c'est juste et dire finalement que j'ai deux primes parce que c'est les mêmes trois bâtiments différents.
En réalité, le plan de masse classique, on essaie d'éviter ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on change la morphologie, c'est-à-dire la forme du bâtiment, que ce soit en plan ou là en hauteur, automatiquement il y a une démultiplication des études, parce qu'il y a un plan de structure qui doit être accompli aussi. Donc, que ce soit l'étude ou le terrain, il va y avoir de la perte d'argent. Donc, ce qui est conseillé de faire, c'est de travailler sur une base répétitive. Donc, les plans de masse habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Même il a le terrain il est bizarre, toujours on essaie d'assembler des bâtiments identiques. قال هنا l'angle, je ne peux rien faire, je نوخر من l'angle, نخلي un petit passage. قال ندير كيما هكا وهنا l'angle هذا ندير un bâtiment différent. Donc هذا 1 1 1 هذا 2 هذا 1 وهذا le 2 j'essaie هنايا نكمل بال 1 1 ou le 2 يجي هكا. Donc j'ai économisé parce que c'est les mêmes bâtiments qui se répètent. Au maximum, on dit deux variantes. Maintenant, ce qu'on appelle la barre. Ouais, c'est ce qu'on appelle le bâtiment d'angle. L'angle. Donc la barre, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On distribue à l'aide de logements. Donc automatiquement, là, on dit une trame centrale parce qu'on réfléchit d'abord et avant tout à la structure. Malheureusement, c'est ça, hein, c'est la réalité. C'est pas ce qui devrait être fait. Mais on réfléchit à la trame. La trame centrale. La trame centrale, elle est dimensionnée en fonction de l'escalier terne. L'escalier terne. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une travée qu'on doit additionner à ce logement ou à ce logement, sachant que le palier, ou là maintenant. Donc on a un logement de ce côté, on a un logement de ce côté, bien entendu. Là, il peut s'étendre. Là, on va rajouter des poteaux à chaque fois. Sachant que là, il y a X, mais il ne faut pas que ça soit trop différent à la X. C'est-à-dire, il y a une travée à 3,5. Il vaudrait mieux que ça soit 3,5, 4 mètres. Mais pas beaucoup moins ou beaucoup plus. Même les coffrages économiques. Ça, ce ne sont pas des contraintes qui font la laideur de l'architecture. Ce qui fait la laideur de l'architecture, c'est l'architecte qui ne s'adapte pas à ces contraintes. Hein. Il faut être... Mais dans ça, toujours par exemple, ça peut être un espace supplémentaire pour le logement par rapport à le logement. Donc souvent, c'est beau faire une barre, c'est beau F4 d'un côté, F3 de l'autre, par exemple. Donc c'est ça l'idée que je développer. C'est ça. Voilà. Et on va s'arrêter là. Et je vous remercie. Et la prochaine fois, on reprendra sur un exemple de logement d'angle, par exemple.